Jour J, -2. Ah oui, dernier jour avant le grand saut, puisque demain, je vous rappelle qu'on n'aura plus le droit de parler de politique. Non. Eh ben oui. En tout cas, pas de ça. Pas de ça, voilà. Donc c'est le dernier jour de cette longue, très longue et un peu fatigante campagne. Dernier jour pour lire les articles consacrés à cette présidentielle. Il n'y a quasiment que ça ce matin, c'est presque toute la pagination des journaux. Alors évidemment, il y a des couvertures attendues. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que l'Humanité appelle en une à stopper Marine Le Pen et que Libération estime toujours en couverture que l'extrême droite n'a pas changé, toujours aussi consternante, je cite Libération, mais le journal a quand même quelques arguments. Marine Le Pen a connu un véritable crash, je cite, lors du débat de mercredi soir, estime Libé. La question se pose même de savoir si elle a vraiment envie d'arriver au pouvoir quand on voit cette prestation, écrit le journal. Et pour une fois, Libération est d'accord avec Le Figaro. Le Figaro parle, lui aussi en couverture, du naufrage, voyez ce titre, de Marine Le Pen. Grande perdante, je cite encore, des derniers jours de la campagne. Encore une fois, pas de surprise, on savait déjà que Libération et que Le Figaro n'étaient pas favorables à Marine Le Pen. Mais la démarche du Parisien aujourd'hui en France est plus intéressante parce que le Parisien est allé demander à des électeurs partisans de Marine Le Pen ce qu'ils ont pensé de ces derniers jours. Eh bien, le constat est accablant pour la candidate. Elle a merdé, déclare un électeur FN au journal Le Parisien. Elle a été tellement mauvaise que je me demande si je ne vais pas m'abstenir, dit un autre. Sur le euro, ça ne va pas du tout. On se demande s'il est bien conseillé, estiment encore d'autres électeurs interrogés par Le Parisien. Le Huffington Post, de son côté, est allé voir sur les sites internet d'extrême droite ce que les internautes favorables au FN disent de cette campagne. Et dans la bouche de ces internautes, pourtant très engagés en général derrière Marine Le Pen, eh ben, on peut lire, je cite, « Elle ne fait pas assez de propositions, elle morfle, elle est nulle même », je cite encore. Je vous renvoie à cet article du Huffington Post pour toutes ces citations d'internautes et d'électeurs. Alors quoi qu'il en soit, selon les sondages, il y a toujours environ 40% des électeurs qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen. Et c'est sûrement pas ce qu'on dit de nous à l'étranger qui les influencera. À l'étranger pourtant, on nous regarde, écrit le journal 20 minutes, dont vous voyez le titre ici à droite. Il y a même un article en couverture du New York Times ce matin à propos de Marine Le Pen, vous voyez en bas à gauche. Et les Américains se demandent si nous allons suivre le Trumpisme comme eux ou pas. Vous voyez aussi dans Libération que Moscou s'invite dans notre campagne. On soupçonne en effet fortement la Russie d'être à l'origine des rumeurs sur le prétendu compte en banque caché d'Emmanuel Macron. Les sites internet RT et Sputnik, deux sites internet qui sont de plus en plus lus en France, il faut le savoir, ce sont des sites russes financés directement par le Kremlin, rappelle Libération. C'est en langue française, mais c'est financé par le Kremlin. Donc n'oublions pas ça quand on lit des articles de ces sites-là, ça n'est pas neutre. Les électeurs de Marine Le Pen se fichent sans doute aussi de savoir ce que fait l'extrême droite ailleurs en Europe de l'Est, quand elle est au pouvoir. En Bulgarie, elle vient d'entrer au gouvernement, nous apprend l'Humanité. Et en Hongrie, où les ultranationalistes dirigent le pays depuis des années, il n'y a plus, tout simplement, il n'y a plus de presse indépendante. Tous les journaux et toutes les chaînes de télévision libres ont été supprimés en Hongrie. Les électeurs du FN se fichent peut-être aussi de savoir que dans l'affaire des noyades de Lille, 5 jeunes hommes avaient été retrouvés, vous vous rappelez peut-être, noyés dans la rivière en 2010-2011. Eh bien, dans cette affaire, ce sont désormais des militants d'extrême droite qui sont soupçonnés de ces meurtres. Pas sûr du tout, donc, que tous ces événements influencent ceux qui s'apprêtent à voter pour le Front National, car le journal Les Échos le rappelle, c'est avant tout la France des oubliés qui votent FN, une France en colère, qui n'a peut-être pas été choquée, elle, par l'agressivité de Marine Le Pen dans ces derniers jours de campagne. Une France qui se sent peu représentée et peu défendue par Emmanuel Macron. France qui, par conséquent, pourrait voter Front National ce dimanche, quoi qu'on en dise et quoi qu'il arrive. Merci, à tout à l'heure.